Alors que le prophète TB Joshua prie pour ces personnes, amenant la délivrance à ces personnes les unes après les autres, les chaînes que Satan a utilisées pour les connecter à lui-même sont brisées et ils sont délivrés. Qui peut justement le faire? Ce n'est autre que notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et sur cette rangée, il rencontre cette femme. Je suis un python. Python. L'esprit de mort. Mari spirituel. Qu'est-ce que tu as fait à sa carrière, son mariage? Aucun mariage. J'ai détruit son mariage. J'ai détruit le mariage. Je suis entrée en son mari pour la faire partir de la maison. Elle a 2 enfants. Je suis entrée en elle par les rêves. Je m'appelle Betty. Voici mon mari et mon beau-frère. Le problème qui m'a emmené à la synagogue Église de toutes les nations était le problème de mari spirituel et de colère. Tout a commencé lorsque j'étais une enfant, quand mes 2 parents se sont quittés. J'étais vivre avec ma tante. Elle a commencé à me maltraiter. Elle m'a vraiment traitée de façon mauvaise. Elle m'a battue. Et c'est moi qui faisais tous les travaux dans la maison. Donc, elle m'utilisait comme une esclave. Mon mari m'a vue et a eu pitié de moi. Et c'est comme cela qu'il m'a emmenée dans sa maison pour vivre avec lui en tant que mari et femme. Et en tant que femme, j'ai commencé à le voir comme un ennemi et tout à propos de lui m'irritait. Je suis toujours en colère, j'ai toujours de la colère envers lui. Je veux toujours me battre. Je me bats toujours avec lui. Parfois, si je suis en colère, je brise des bouteilles. Je prends des couteaux pour le blesser, même vouloir le tuer. Il a été fatigué de mon comportement et m'a fait partir de la maison. Et quand il m'a renvoyé de la maison, j'ai aussi abandonné mes enfants à la porte de la maison et je suis partie. Et après quelques années, il m'a dit que la seule chose qui peut lui donner de m'accepter en tant que femme, c'est si seulement je vais à la synagogue pour me faire délivrer. C'est la seule façon qu'il puisse m'accepter en tant que femme. Et c'est comme cela que je suis venue ici à la synagogue Église de toutes les nations il y a 2 semaines. Donc voilà pourquoi vous êtes venus à la synagogue Église de toutes les nations et l'Esprit de Dieu vous a localisé. Oui. Il y a 2 semaines, quand je suis venue, l'homme de Dieu étendait les mains sur les personnes, il a introduit sa main sur moi et j'ai commencé à me manifester. Et après cette manifestation, j'ai reçu ma délivrance. C'est comme cela que j'ai été délivrée. Vous avez dit avant, quand votre mari vous a rencontré, vous viviez avec une de vos relations et que vous étiez maltraité. C'est comme cela que votre mari vous a rencontré et vous a fait sortir de ce lieu. Et depuis que vous êtes resté avec lui, les choses étaient meilleures, n'est-ce pas? Oui. Donc, comment vous vous êtes vu en train de combattre sur ce même homme qui vous a aidé en prenant des couteaux, brisant les bouteilles pour pouvoir le tuer? Pourquoi vous êtes trouvé à faire cela? Je ne sais pas. Je ne pouvais pas me contrôler quand cette colère rentrait en moi, quand cet esprit rentrait en moi. Parfois, je détruis les choses dans la maison. Il y a eu même un jour où j'étais très en colère et je voulais prendre une pierre ou quelque chose pour envoyer cette pierre sur lui. Cela a heurté ses yeux, il a commencé à saigner de l'œil. Donc, cet esprit méchant vous a tellement utilisé pour tourmenter cet homme. Oui. Est-ce que vous avez des enfants pour lui? Oui, nous avons 2 enfants. Qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants quand ce problème était là? J'ai abandonné les enfants et depuis que je les ai abandonnés, je n'ai pas vu les enfants depuis plus d'1 an. Vous avez abandonné les enfants avec votre mari? Oui. Et depuis plus d'1 an, vous ne les avez pas vus? Oui. Vous avez écouté cette femme? Comment cet esprit méchant, cet esprit de python
a tourmenté sa vie au point qu'elle battait son mari. À la plus petite provocation, elle brisait les bouteilles, prenait un couteau pour pouvoir blesser son mari, qu'elle a même aussi blessé à plusieurs occasions en combattant son mari, au point où l'esprit méchant lui a donné d'abandonner ses enfants, ses 2 enfants, avec son mari pendant plus d'1 an. Elle ne les a pas vus. Maintenant, dites-nous ce qui s'est passé il y a de cela 2 semaines quand l'homme de Dieu vous a touché. Je ne me rappelle pas de ce qui s'est vraiment passé, mais j'ai vu l'homme de Dieu lorsqu'il a étendu sa main vers moi, et de là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Maintenant, dites-nous, après votre délivrance, quels sont les changements que vous avez remarqués en vous? Je vais très bien. Depuis que cet esprit m'a quitté, je n'ai plus de colère. Avant, je ne voyais pas mon mari comme un homme dans la maison, mais maintenant, je le respecte et je le chéris énormément. Je m'appelle Jonathan, je viens de l'État de Bayelsa. Vous avez écouté votre femme. Dites-nous comment tout a commencé et quelle a été votre expérience depuis que vous êtes rencontrés. Je l'ai rencontrée à travers mon frère qui est ici. Et sa tante était vraiment en train de la maltraiter. Et quand j'ai vu comment elle souffrait, je lui ai dit, je vais te faire sortir de cette souffrance, te mettre dans une maison, et je vais me marier avec toi et faire que ta vie soit meilleure. Qu'est-ce que vous voulez dire par souffrir? Dans quelles conditions vous l'avez trouvée? Qu'est-ce qu'elle faisait exactement? Elle faisait la cuisine du matin jusqu'au soir. Elle faisait tellement de choses, je ne peux même pas compter. J'ai vraiment eu pitié d'elle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand elle a accepté ma proposition, j'ai payé une maison pour elle. De là, on s'est mariés. Elle était très bien. Elle était vraiment comme de l'eau glacée. Elle ne pouvait faire de mal à personne. Tout allait bien et quand elle est tombée enceinte de ma première fille, ce problème a commencé. Elle est devenue tellement en colère pour de petites raisons. Elle commençait à me combattre. Parfois, je la suppliais jusqu'à ce que les gens de ma famille sont devenus très fatigués de cette situation. Ils m'ont dit qu'ils vont la faire sortir de la maison. Et moi aussi, j'étais très fatiguée. Je l'ai avertie. Elle a dit non, qu'elle ne pouvait pas arrêter de faire ce qu'elle faisait. Et donc, je l'ai jetée de la maison avec mes enfants. Bien que j'ai payé une maison pour elle quand je l'ai fait sortir de ma maison, après quelque temps, elle est revenue me suppliant de lui donner une 2e chance. Je lui ai donné une 2e chance. Et c'est là où nous avons eu le dernier petit garçon. Après 1 année, les mêmes problèmes ont recommencé. Et cette fois-là, c'est devenu pire. Je ne pouvais plus me contrôler moi-même. Je l'ai jetée hors de la maison avec les enfants. J'ai payé encore à nouveau une maison pour elle à cause de mes enfants. Je leur envoyais de l'argent pour se nourrir tout le temps. Et à un moment, elle m'a appelé, elle m'a dit qu'elle a besoin d'argent pour prendre soin des enfants. Je me suis rappelé qu'il y a 2 semaines avant cela, je lui ai donné une grosse somme d'argent pour qu'elle puisse ouvrir sa boutique parce que j'avais déjà vu qu'on ne pouvait pas revenir ensemble à nouveau et je ne voulais pas que mes enfants souffrent. Je lui ai donné une grosse somme d'argent. Je lui ai dit que si je n'ai pas d'argent pour t'envoyer, utilise cet argent. Quand j'ai de l'argent, je vais le remplacer avec ce que tu as emprunté. Elle m'a dit non, je n'ai pas d'argent, je veux te renvoyer tes enfants. J'ai dit d'accord, renvoie-moi mes enfants alors. Un soir, elle m'a juste appelé qu'elle est là dehors avec mes enfants, devant la maison. Je lui ai dit, waouh. Donc, j'ai envoyé un des garçons qui reste avec moi. Je n'ai même pas vu son visage. Elle m'a juste appelé au téléphone que mes enfants sont là. De là, j'ai appelé ma grande sœur. Je lui ai dit, regarde ce qui se passe. Donc, ma sœur m'a dit, OK, de dormir avec les enfants ce soir-là et que le lendemain, qu'elle peut
prendre soin des enfants, d'envoyer les enfants vers elle. Et c'est comme cela que tout s'est arrêté. Et après quelques mois, elle a commencé à me supplier qu'elle voulait revenir. Je lui ai dit, non, tu ne vas pas rentrer dans ma maison à nouveau, jusqu'à ce que je te voie délivrée de tous ces problèmes. Peut-être là, je te donnerai une autre chance. Et un jour, elle m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle voulait venir à Lagos, ici à l'église, qu'elle n'a pas d'argent. Mais parce que je veux qu'elle soit délivrée, ce jour-là, je lui ai donné de l'argent. Après quelques temps, quelques dimanches, premier dimanche, deuxième dimanche, elle m'a appelé. Quand j'ai reçu son appel, le ton de sa voix était un ton différent. Je me moquais d'elle, elle a commencé à sourire. Qu'elle a été délivrée, j'ai dit, ah, j'ai juste raccroché, je n'ai rien dit. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu lui-même m'appelle, me disant que je dois venir à la synagogue Église de toute nation. Parce que si je n'ai pas été témoin de cela, je ne serais pas là. Parce que j'ai souffert énormément, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour qu'elle soit délivrée. Donc j'ai dit, je viendrai. J'ai dit à mon grand frère, parce que c'était un témoin de toutes ces choses. Il est venu maintenant avec moi. C'est ma première fois que je vois cette vidéo. Parce que chaque fois qu'elle m'appelle, me disant, pourquoi tu ne regardes pas la vidéo? Parce que je ne lui réponds pas. Je sais que si je viens ici, je verrai cette vidéo. Et c'est ma première fois de voir cette vidéo. Je n'avais aucun choix. Si l'homme de Dieu dit que je dois la prendre à la maison, qui suis-je? Je la prendrai à la maison, on restera ensemble à nouveau. En d'autres termes, vous voulez juste entendre la voix de Dieu, l'opinion de Dieu. Oui. Vous avez dit qu'elle a abandonné les enfants avec vous pendant tout ce temps-là. Où sont les enfants maintenant? Quand je suis venu à l'église dimanche dernier, ils m'ont dit de retourner, d'emmener mes enfants et ma grande sœur. Parce que depuis cela, mes enfants sont avec ma grande sœur. Vous voulez dire que les enfants sont ici? Oui, avec ma grande sœur. Votre grande sœur? Oui. Pouvons-nous les voir? Madame, s'il vous plaît, avancez-vous avec les enfants. De merveilleux enfants, comme vous pouvez le voir. Madame, qui sont ces enfants? Ce sont mes enfants. Depuis ce temps-là, vous les avez abandonnés, vous les voyez aujourd'hui pour la première fois. Oui, depuis plus d'un an, je ne les ai pas vus. Maintenant, les voyant à nouveau, comment vous vous sentez en tant que mère? Je suis vraiment très excitée de les voir. Vous avez entendu de cette femme? Les enfants aussi voient leur maman depuis plus d'un an, qu'elle les a abandonnés avec le mari. Nous avons vu vous mettre à genoux à côté de votre mari. Qu'est-ce que vous essayez d'exprimer? J'essaie de supplier, de me pardonner que je suis une personne changée. Je suis prête à me soumettre en tant que femme. Comme vous pouvez le voir, c'est une leçon pour chacun d'entre nous parce que nous avons beaucoup de personnes qui sont comme cela, dehors, qui ont juste besoin d'une délivrance. Juste comme notre sœur ici a été délivrée. Et l'homme de Dieu nous a fait comprendre que notre sœur ici a vraiment embarrassé tous les hommes de Dieu avec son comportement et son caractère. Elle a aussi embarrassé toutes les femmes assises ici qui ne souhaiteraient jamais traiter leur mari de la façon dont elle a traité son mari. Et regardant aux enfants, depuis plus d'un an, elle les a abandonnés. Elle ne s'est jamais préoccupée de savoir comment vont les enfants. Elle était habillée de façon flamboyante.
Mais aujourd'hui, nous remercions Dieu de ce que Dieu est intervenu, car la connaissance de Dieu apporte la paix. Donc nous devons connaître la pensée de Dieu dans cette situation, et dès que l'homme de Dieu sortira, à travers lui, nous connaîtrons l'opinion de Dieu concernant ce mariage. Cela est au-delà de la compréhension humaine. Aucun homme ne peut supporter ce que cet homme, le mari, a traversé pendant tout ce temps. Mais nous croyons qu'au temps où Dieu intervienne, nous connaîtrons la pensée de Dieu. Après avoir partagé leurs expériences, le prophète T.B. Joshua adressa le cas de Monsieur et Madame Jonathan à la lumière de la parole de Dieu. Écoutons l'opinion de Dieu à travers lui. Hallelujah. Avant de procéder, j'ai vu tout ce qui s'est passé et je veux vraiment saluer mon frère. Et c'est la position des hommes. Nous devons endurer jusqu'à ce que nous entendions de Jésus. Cette endurance, vraiment, je le salue. Et après la réunion d'aujourd'hui, je vais rencontrer mon frère pour lui donner du conseil concernant ce qui s'est passé. Nous avons vu de merveilleux enfants aujourd'hui. Imaginez quelqu'un peut les abandonner, ce n'est pas à cause de l'esprit méchant. Merci mon frère. Merci beaucoup. Après la réunion d'aujourd'hui, je voudrais rencontrer votre famille. Merci. Merci. Ils reviendront pour le témoignage. Je ne dirai rien pour l'instant. Voyez comment vous prenez soin de vous et vous avez laissé vos enfants quelque part. Vous les avez abandonnés. Merci beaucoup.